L'idée, c'est que tous les députés qui le souhaitent puissent voir ces images. Si M. Caron est devenu propagandiste du Hamas, libre à lui. Moi je vois ça, je pense que ça me traumatiserait personnellement. Pourquoi vouloir faire ce film? C'est que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai déficit d'image sur ce qui se passe à Gaza. Alors attention, ce film n'est pas terminé. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle un pré-montage. On a 25 minutes pour l'instant. On y voit ce qui se passe à Gaza depuis 6 mois. On voit les atrocités que subissent les enfants. Des corps ensevelis sous les décombres. Ce sont des gens qui arrivent dans les hôpitaux. Ce sont des gens qui pleurent leur mort. Quelles sont vos sources? Est-ce que c'est uniquement une compilation de choses sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter? Ce sont des images qui sont extraites de Palestiniens, de médias aussi locaux. Il y a à peu près une centaine de journalistes locaux qui étaient donc sur place, des Palestiniens qui ont été tués. Ce n'est pas un hasard si les journalistes ne peuvent pas entrer à l'intérieur de cette enclave. L'idée, c'est que tous les députés qui le souhaitent puissent voir ces images, des images qui, jusqu'à présent, n'ont circulé quasiment que sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Donc, je veux bien croire qu'il y a tout un tas de collègues qui ne les ont pas vues, ce qui expliquerait qu'ils aient encore des positions officielles compréhensives à l'égard de cette campagne militaire menée par Israël. Peut-être qu'ils se rendent pas compte. Je souhaiterais que cette vidéo soit diffusée à l'Assemblée nationale. Ça pourrait tout à fait être via le groupe d'études sur la Palestine. J'en discute en ce moment avec son président, le député Ramos. Je dis à Aymeric, bien évidemment, qu'il valide bien évidemment les sources, mais c'est bien que sa vidéo soit projetée dans la salle de cinéma de l'Assemblée nationale. Moi, je pense que quand il y a des atrocités, il faut les montrer de part et d'autre. Ça, c'est pour les otages en Israël, c'est cela? Exactement, oui. Est-ce que vous irez voir la vidéo que prépare Aymeric Caron, soutenu désormais par Richard Ramos, sur ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza? Ah oui, bien sûr, moi je me renseigne de partout. Je pleure autant les enfants de Gaza palestiniens qui sont tués que ceux, les enfants israéliens qui ont été assassinés ou qui sont aujourd'hui otages. Pourquoi pas, oui. Aller voir ces images peut participer à comprendre ce qui s'y passe. Mais je regarderai, c'est sûr. Je n'ai pas besoin de voir les images pour savoir que c'est terrible. On n'a pas forcément besoin de voir le sang couler pour avoir des principes et des valeurs à défendre à l'intérieur de cet hémicycle. Non, j'irai pas voir ce film. D'abord, je vois pas bien ce que ça apporte de diffuser des images atroces. Et puis pour ma part, si je vais voir ça, je dors plus pendant un mois. Je suis pas certain que de diffuser l'horreur des deux côtés permette de régler ce conflit. Étant donné le parti pris de mon collègue député, je doute d'y retrouver les convictions qui sont les miennes. Caron, zéro crédibilité, c'est un activiste qui a pris parti et je ne lui accorde aucun crédit. Écoutez, si M. Caron est devenu propagandiste du Hamas, libre à lui. Confondre l'agresseur et l'agressé, oublier qu'il y a eu le plus grand pogrom depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est la stratégie aujourd'hui des Insoumis. Et je pense que M. Caron, puisque les Insoumis ont des liens directs aujourd'hui avec des petits télégraphistes du Hamas en ayant Madame Hassen sur leur liste, eh ben ils peuvent demander la libération. Rima Hassen sur leur liste, ils peuvent très bien demander la libération des otages, lui demander en tout cas de contacter les gens qu'elle connaît là-bas pour libérer les otages français. Cette accusation est vraiment très très grave quand même. Oui, mais parce que la situation est extrêmement grave.